Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de situation. C'est une histoire de ouf. Je m'attendais pas à ça parce que dans l'objet du mail, la crème, elle m'a juste mis une histoire qui change un peu. Si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale. À mes heures perdues, je suis coachée de vie. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement. Je suis là aussi comme bouche-trou, comme divertissement si tu n'as rien à faire. En tout cas, on apprend des histoires des autres. Quand tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, tu peux compter sur moi du coup pour t'apporter des conseils. Donc celles qui me contactent, elles le font par mail, indouchka.mac@gmail.com. Tu peux trouver mon adresse mail en barre d'informations et pour garder l'anonymat, en fait, elles m'envoient leurs problématiques en changeant de prénom et de 3 indications. Comme ça, quand je les conseille en vidéo, c'est 100% anonyme et elles ne se font pas reconnaître finalement par leur entourage parce qu'on sait jamais, le monde est petit. Bref, la femme d'aujourd'hui, elle m'a envoyé un j'ai survolé, je suis choquée. Donc en fait, il s'agit de quoi? Elle est tombée enceinte d'un mec qu'elle aimait. Ce mec, il lui a dit: «Moi, je veux pas d'enfant». Donc elle voulait pas avorter. Elle a décidé de garder et finalement, le mec n'a jamais reconnu les gosses et enfin bref, c'est une histoire, glauque, loufoque et elle lui est restée «fidèle» entre guillemets pendant plein de temps. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, je pense que c'est pour qu'il se rapproche, de l'enfant en question. Qu'est-ce que je déteste les FDP, mes crèmes d'hier, mes crèmes d'hier, mes crèmes d'amour, je suis fatiguée. Hier, j'ai regardé en fait une émission sur Arte, sur YouTube, je crois que c'était, sur des prostituées aux Philippines. Et justement, il y en a beaucoup de clients qui demandent des rapports non protégés. Et du coup, de là naissent beaucoup d'enfants illégitimes. Et du coup, qui font tâche dans le paysage philippin parce que bah, ils ont, voilà, il y en a, ils sont moitié philippins, moitié black, il y en a, ils sont moitié philippins, moitié japonais, moitié philippins, moitié américains. Donc voilà, tous ces enfants, on sait très bien que leur maman, ce qu'elle fait comme métier, et surtout, ils sont rejetés par la société, et ces femmes, en fait, se battent pour faire reconnaître l'enfant par leurs clients. Et sachez qu'une chose, enfin, faudrait que vous alliez regarder mes crèmes d'amour après cette vidéo, il y a certains clients, finalement, qui reconnaissent, il y a une bête là-bas, on n'adore pas du tout, qui reconnaissent leur enfant. Alors, quand tu vois qu'il y a des FDP comme ça qui les reconnaissent pas, MDR. Enfin bref, mes crèmes, let's go, c'est parti, tu t'hydrates, tu fais ce que tu veux et ce que tu peux. Tu me laisses un emoji beige, comme ça je sais que t'es passé par ici. Et puis, bien sûr, tu likes, comme ça je sais que t'aimes ce genre de vidéo. Je vais essayer de vous faire un vlog cette semaine parce que je sais que vous aimez les vlogs. Il me faut aussi un chat make-up. On va essayer de varier un petit peu les plaisirs. Donc, et j'ai aussi ah, mes crèmes d'amour, il y a une vidéo qui arrive. Je voulais la tourner aujourd'hui, mais j'ai pas le temps parce que j'ai un coaching juste après. Ma crème, elle m'a dit appelle-moi à 18h45, le temps que je sors du taf et tout. Donc j'aurai pas le temps de faire parce que c'est pas un scénario, mais bref, c'est une vidéo qui est très travaillée, qui demande un montage, je pense, de au moins 5-6 heures. Donc je pense peut-être que je vous la posterai dimanche. Je sais pas trop, affaire à suivre. En tout cas, j'ai vu que la vidéo sur mes conseils sur comment rédiger votre profil sur un site de rencontre. Je vous ai conseillé sur les photos à mettre, je vous ai conseillé sur quoi mettre en description et tout ça. J'ai vu que vous aviez adoré, franchement je suis trop 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 contente. Donc voilà, il y a plein de vidéos conseils qui vont arriver. N'hésitez pas à me dire de quels conseils vous avez besoin en fait. Comme ça au moins je ferai une vidéo, je suis ouverte à toute suggestion. Donc let's go, c'est parti. Donc elle m'a mis une histoire qui change un peu. Salut Linda, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un message pour te faire part de ma situation. Je suis française et née en France, d'un père français et d'une mère d'origine iranienne. Je ne suis donc pas d'origine maghrébine, mais je me dis que tu es peut-être la plus à même de répondre à mes questionnements du fait d'être orientale et musulmane. Ouais, tout à fait, ma crème, hein. Franchement, tu sais, moi j'ai des crèmes et j'ai des coachés qui viennent vraiment de partout, de tout horizon, même dans mes accompagnés. J'ai des Françaises, j'ai des Portugaises, pardon, j'ai des Togolaises, Béninoises, américaines. Franchement, j'ai des personnes qui viennent un peu de partout et qui habitent surtout de partout. Australie aussi. Et majoritairement des Françaises et des Belges, hein, on va se dire la vérité. Donc bref, en tout cas, j'espère que je pourrai t'apporter tous les conseils dont tu as besoin. Donc on va dire que je m'appelle Soraya, j'ai 2 enfants, que j'élève seule et j'ai 34 ans. T'as 2 ans de moins que moi, donc t'es de 90 toi. Cela va faire 2 ans que je regarde. D'ailleurs, mettez-moi votre année de naissance, comme ça au moins je vais sonder un petit peu, vous avez quel âge, mes crèmes, qui passent ici aujourd'hui. Alors, bon, après, je sais que là, je suis un peu indiscret, donc bon, celles qui veulent le faire, elles le font. Cela va faire 2 ans que je regarde de temps en temps tes vidéos après avoir cherché des vidéos sur comment se faire épouser. On adore. C'est vrai que ces vidéos-là sur comment se faire épouser,
comment gérer un radin. Non, non, j'avais quand même pas mal de... Bah, après, c'est pas que j'ai épuisé toutes mes idées, mes crèmes d'amour, mais je vous ai fait... j'ai partagé mes compétences principales, hein, qui est le déblocage d'oseille, déblocage de fonds, détournement de fonds. Ah, je rigole. Non, mais je rigole pas en fait. Bref, continuons. Euh, Comme j'ai grandi dans un milieu essentiellement occidental, puisque ma famille maternelle réside à l'étranger, et que mes rapports avec ma mère sont trop conflictuels, je n'ai pas vraiment eu de modèle de réussite du côté iranien, d'accord. Donc de toute façon, tu es né en France, donc ton père est français, et voilà, côté maternel, ils sont tous au bled, donc en Iran, donc t'as pas de no news, y a pas de tradition genre ancrée dans ta, comment on va dire, dans ton éducation, c'est ça? Alors après, 2 relations sérieuses avec des mecs lugubres dans ma jeunesse, j'ai rencontré un homme qui, je pensais, était l'homme de ma vie. Appelons-le Olivier. Cette relation a duré près de 5 ans avec beaucoup et de bas. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme chez tout le monde, hein. Au début, il m'a proposé de vivre ensemble et cela ne s'est pas fait. Sérieux? Dès le début, il t'a dit viens, on vit ensemble. Pire, une ancienne amie en commun que je connaissais depuis près de 10 ans lui a fait une très mauvaise pub de moi, ce qui a fait que monsieur se montrait réticent à l'engagement. Donc le mec au début il te dit viens chez moi, finalement après quelqu'un il te fait une bad pub et à la fin il se passe plus rien. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais moi aussi on m'a fait une bad pub auprès de mon mari, on adore ou pas. En tout cas on ne m'a pas recommandé, hein. On adore ou pas. J'ai envie de te dire fuck, hein. Donc, au début, il m'a proposé, ça j'ai lu, donc voilà, en 2020, au bout de 2 ans de relation, Olivier a perdu son père pendant ma grossesse surprise. Monsieur ne voulait pas d'enfant et moi je voulais me marier et fonder une famille. Il le savait depuis le début de notre relation et m'avait dit qu'il pouvait changer d'avis. D'accord, donc ça fait il y a 4 ans. Toi, t'es tombée enceinte, c'était une grossesse surprise, mais en même temps, surprise ou non, on peut se dire une chose, Olivier veut pas d'enfant, mais quand Olivier a des rapports sans protection, il croit quoi, lui? Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, mais protégez-vous, en fait. L'avortement n'est pas un moyen de contraception. Comprenez ou pas? Et donc, à la base, il voulait pas d'enfants, déjà, on dit souvent, lorsqu'arrive une naissance, c'est annonciateur de décès et vice-versa. Mais du coup, en fait, au lieu de s'accrocher à cette grossesse comme, on va dire, apaisement et gaieté dans sa vie, ce n'a pas été le cas. Ça me fait de la peine. Il ne m'a pas forcé à avorter, il m'a laissé le dernier mot, mais n'a pas voulu s'investir. De ce fait, je ne l'ai pas forcé à assumer sa paternité. Mais ça va de soi. Quand t'es avec une personne, t'es en couple avec elle. C'est pas comme si que la personne, tu la rencontres dans un bar, tu la connais pas trop, tu couches avec, tu te dis merde, ça a craqué, ça a machin, ça a truc. Non, je me sens pas, j'ai ma vie, je m'attendais pas à ça. Non, il était en couple avec toi. Il n'a pas eu un rapport avec toi, il a dû en avoir bien plus. Et toi, tu ne voulais pas le forcer à assumer sa paternité. On ne force pas, déjà, on ne garde pas un homme avec des enfants. On ne force pas un homme à assumer sa paternité, donc même si tu aurais voulu le forcer, on ne peut pas forcer quelqu'un à quoi que ce soit, d'accord? À part la justice, elle peut te forcer à t'arrêter, elle peut te forcer à te foutre en taule, elle peut te forcer à faire pas mal de choses, à payer, mais on ne peut pas te forcer en fait dans la vie. Merde, j'aurais dû mettre du gloss. Donc enfin bref, ça me fait mal au cœur pour toi. C'est horrible ça. Les hommes comme ça qui n'en sont pas, moi j'ai eu 2 magnifiques enfants, des jumeaux, et je suis vraiment reconnaissante envers la vie de m'avoir donné ce beau cadeau. Félicitations encore. Enfin, c'est la première fois que je te le dis. Ma crème, toi c'était ton rêve. Lui, il partageait pas ton rêve, il te l'avait dit depuis le début. Il faut faire attention et son histoire doit finalement être une leçon pour les femmes qui nous regardent et qui se disent peut-être que je vais lui faire un gosse. Peut-être que quand il va voir le gamin, il va changer d'avis ou peut-être regarder mes crèmes. Au contraire, un enfant, soit c'est qui tout double. Soit ça rapproche, soit ça éloigne de ouf. Je vous ai fait des vidéos sur l'arrivée de bébé à détruire mon couple.
L'arrivée de bébé dans un couple, ça chamboule pas mal de choses. Surtout quand finalement ce couple n'a même pas de fondation. Quand ce couple est instable, quand ce couple bat de l'aile. C'est pas un enfant, c'est pas du ciment. On adore mes cheveux, mes crèmes d'amour, dites la vérité. Allez liker ma dernière photo sur Instagram. Un enfant, non, c'est pas du ciment. Donc enfin, tu n'as pas souhaité avorter, parce que ça peut être un traumatisme. D'ailleurs, vous savez, vouloir avorter est une chose, mais le pouvoir est une autre. Parce que si vous n'avez pas l'aval du psychologue, parce que c'est bien fait d'avoir recours à des médicaments ou un avortement par, comment on dit, aspiration, là, je sais pas comment on dit, tu dois consulter un psychologue. Et après avoir consulté, du coup, finalement, ces professionnels de santé, on dit oui ou non et par quel biais tu peux le faire. Donc, continuons. Donc, elle a eu 2 magnifiques enfants. J'ai commencé à construire ma petite famille. J'ai mis les enfants à la crèche. Et après mon congé maternité, j'ai pris un petit contrat à la mairie pour avoir une vie sociale en dehors de mon foyer. Quand les enfants ont eu 10-11 mois, Olivier a rencontré nos enfants et sommes retournés ensemble. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu es tombée enceinte, il t'a lâché, il t'a abandonné. Le mec sait qu'il a des enfants, je suis sûre que tu as dû lui envoyer peut-être une photo des petites ou quoi. Il a été insensible. Et sa famille dans tout ça, personne ne raisonne. Il n'y a pas de médiateur. On peut être un enfoiré comme ça? Ça me fait mal au cœur. Parce que toi, du coup, tu rêves de la famille. Tu rêves de papa, maman, les enfants, le chien, le poisson rouge. Tu rêves de ça. Tu t'es resté accroché à ce rêve. Parce que finalement, ces enfants que tu as, c'est un bout de lui. Ça va te lier à vie, à lui. Et quoique, regardez, mes crèmes d'amour, on dit, un enfant, ça nous lie à vie à une personne. Mais parfois, les liens sont qu'émotionnels. Parce que regardez, et encore, il se peut que les liens soient émotionnels ou physiques, mais parfois, il se peut que ces liens-là ne soient même pas réciproques. Le mec a 11 ans, il attend, la meuf il l'aime, il veut pas d'enfant, il attend que les gosses aient 10, 11 ans, 11 mois, mais crème d'amour, quand, vous savez, à 10, 11 mois, l'enfant il est là, tu peux le tenir par la main, il commence à marcher. Il commence à s'asseoir, il commence à manger. T'en as eu 2, t'en as pas eu un. T'avais besoin d'aide. Et du coup, toi, tu l'as attendu quand même malgré tout. Tu n'as pas eu cette haine et cette colère. T'es une personne douce, hein. Vous allez me dire, mes crèmes d'amour, les Iraniennes, après, on va pas généraliser. J'en connais 2-3. Et franchement, c'est vrai que c'est des femmes qui sont plutôt fluides et flex. Elles sont fluides et flex, vraiment. Je sais, en plus, bon après toi t'es moitié-moitié, t'es aussi française. J'allais dire, est-ce que c'est parce que genre le régime vous soumet et vous êtes des gens un peu disciplinés comme les Chinois et tout, les Nord-Coréens? Je sais pas trop. Après moi il y en a 2, ouais, c'est des musulmanes. Et il y en a une, c'est une iranienne, mais une iranienne juive. Mais les 3, elles ont comment te dire, elles ont des caractères un peu similaires. Bref, pas jalouse pour un sou. Donc, mais voilà, pendant le temps où nous étions séparés, Olivier n'a parlé de ma grossesse à personne. Il l'a avoué à sa mère quand les enfants avaient presque 1 an et demi avant qu'elle demande à nous rencontrer. Donc en fait, personne n'a pu lui dire mais t'as des gosses, mais présente-nous, mais sérieux, occupe-toi-en. Personne n'a pu finalement comment te dire, le discipliner, le responsabiliser. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée, mes crèmes d'amour, parce que des histoires comme ça arrive plus souvent que ce que l'on croit, hein. Il y a énormément de séparations qui se font pendant la grossesse. Il y a énormément de séparations qui se font quelques jours, quelques semaines après l'accouchement. Au plus mauvais moment, mes crèmes d'amour. Quand tu es au bout du rouleau. Après, des fois, tu n'es pas au bout du rouleau. Il y a diverses grossesses. Quand tu vis une grossesse épanouie, généralement, quand tu accouches et tout, c'est le top. Mais c'est compliqué, mes crèmes. Moi, j'ai une proche à moi, elle s'est séparée pendant sa grossesse. Et je me rappelle, son mec, il était même pas venu. Enfin,
Ils se sont séparés pendant la grossesse parce qu'il l'avait trompée. Il n'est même pas venu à l'accouchement. Il n'est pas venu à l'accouchement. Après, ils se sont remis ensemble parce que quand il a vu... Par contre, voilà, il a déclaré le petit, envoyé des sous pour le petit. Il voulait plus d'elle, mais il voulait du petit et tout. Et il est venu quelques jours après. Même il prenait l'enfant, tu vois. Il n'y avait pas de souci. Après, ils se sont carrément remis ensemble tellement il adorait le petit. Ils ont fait carrément un autre enfant. Quand ils ont fait un autre enfant, ben, voilà. Le gosse, enfin, quand le gosse avait quelques mois, pareil, rebelote, encore une séparation. Donc voilà, actuellement, ils sont séparés. Hein. C'est pas évident. Hein. Mais Crème, si vous voulez nous partager vos témoignages en commentaire pour que la Crème elle se sente moins seule, n'hésitez pas. Je sais que c'est pas des histoires faciles à raconter, mais qu'est-ce qu'elles sont touchantes. Qu'est-ce qu'elles sont touchantes. Je vous jure. Des fois, vous me donnez envie de chialer. Donc, du coup, la grand-mère, finalement, elle voulait voir les enfants. De ce fait, bien que j'étais heureuse avec lui, lui ne se remettait pas du décès de son père et se sentait mal au travail. Il était chef d'entreprise depuis 15 ans. En plus, le mec a une situation, quoi. Chef d'entreprise depuis 15 ans. Le mec a un certain âge. On parle pas d'un gamin de 22 ans, on parle pas d'un gamin de 16 ans, de 18 ans, parce que 22 ans, j'ai envie de te dire, moi je me rappelle, j'ai accouché à 22 ans. Le mec, il est chef d'entreprise. Il gère un business, il n'arrive même pas à gérer 2 êtres humains. 2 êtres humains, les siens. Il s'est pas remis du décès de son père. Mais personne ne se remet du décès de son père. Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis ici qui s'est remis du décès de son père? Moi, je suis là, mon père, il est mort il y a 6 ans, je m'en suis pas remis. Je ne m'en suis pas remis, mes crèmes. Bien sûr qu'on n'a pas le choix, on avance, je prie pour lui, je me sens connectée. À chaque fois, je prie mes crèmes d'amour pour moi. J'aurais dû allumer cette lampe, ça aurait fait plus joli. Je prie pour moi et je prie pour mon père. Tu vois, quand je fais des rakaat, je fais rakaat pour moi, rakaat pour papa, tu vois. Donc, on ne se remet pas du décès de son père. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce qu'avant que son père meure, il n'en voulait pas. Après, mes crèmes d'amour, prenez en compte quand un mec vous dit « je ne veux pas d'enfant », parfois ce n'est pas qu'il n'en veut pas avec vous, c'est que sincèrement, c'est quelque chose qui réfléchit. Moi, j'ai des crèmes à moi, que ce soit des coachés, certains d'entre vous qui ont même parfois commenté sur ce sujet, j'ai certains d'entre vous qui ne veulent pas d'enfant. La meilleure copine à ma mère, elle n'a jamais voulu d'enfant, elle n'en a pas. Moi, j'ai des copines aussi qui ne voulaient pas d'enfants. Après, il y en a, elles en ont eu. D'autres, elles n'en ont jamais eu. Et elles s'en portent très bien comme ça. Il y en a, elles n'ont pas d'enfants par choix. Il y en a qu'elles n'ont pas d'enfants parce que la vie a fait qu'elles n'ont pas pu tomber enceintes. Mais quand un homme te dit « je ne veux pas d'enfants », mais par contre, qui ne se protège pas, il croyait quoi? En plus, la meuf, elle te dit « je veux fonder une famille, je veux des enfants ». Tu sais que potentiellement, elle va t'en faire une, quoi. Le mec, il veut pas d'enfant, Dieu lui en a donné 2. Il n'en voulait pas un, Dieu, il lui en a donné le karma, mes crèmes d'amour. Vous allez me dire qu'il n'existe pas. Écoutez, peu importe comment vous appelez ça, mais franchement, c'est pas pour rien, c'est une sacrée leçon de vie. Hein. C'est une sacrée leçon de vie. J'ai réalisé depuis 2023 que continuer cette relation nous obligeait à vivre dans le mensonge, ce qui n'est pas envisageable pour moi. Je ne peux pas accepter de faire comme si Olivier n'était, alhamdoulilah, que le beau-père des enfants. J'ai donc mis un terme, parce qu'il faisait semblant d'être le beau-père des enfants. Il n'a toujours pas assumé les enfants. Mais moi, je serai toi pour tes enfants, pas pour lui, pour que tes enfants sachent d'où ils viennent. Tu viens d'un père enfoiré, mais tiens, c'est ça ton nom de famille. Tu peux le contraindre, tu peux le forcer à demander un test ADN. T'es au courant ou pas? Tu ne veux pas le forcer, t'es bien trop gentil. C'est pas pour toi. Toi, on a compris que t'étais gentil, ma crème, mais c'est pour les enfants. C'est déstabilisant pour des enfants de ne pas avoir de papa, de grandir sans papa. Tout le monde a besoin d'un papa et d'une maman. D'accord? Il faut que tes enfants aient leur papa. Ok, peut-être que c'est un papa enfoiré. Mais dans tous les cas, au moins qu'ils sachent qui est leur père. Peut-être pas avec le nom de famille, parce que franchement, ils ne méritent pas qu'on colle son nom de famille à des trésors pareils. Mais il faut imposer. Il faut imposer une pension alimentaire, il faut imposer qu'ils prennent ses responsabilités. Quand il va avoir honte, parce qu'il n'y a personne qui lui a tapé la chouma, personne qui lui a fait la morale. Et sa mère, elle sert à quoi? Sa mère, elle sert à quoi? T'as emmené les gosses à sa mère. Mais sa mère, elle lui a pas dit, c'est mes petits-enfants. Moi, je te dis la vérité, si demain mon frère, il veut pas d'un enfant, tu le ramènes chez ma mère, t'es foutu. Peut-être que mon frère, il en voudra pas, mais ma mère, elle en voudra.
Elle va dire, c'est quand même mes petits-enfants. Moi, je comprends pas, là, franchement, c'est quoi cette famille? C'est quoi cette famille de cassos? Le mec, tu peux être chef d'entreprise et être un cassos, ça, regarde. C'est inhumain, c'est ignoble, c'est minable. Force et honneur à tous ceux qui ont grandi sans papa. On a parlé beaucoup des mères merdes, mais les pères FDP, on en parle ou pas? On a besoin d'un papa. Ces deux petites filles, les filles, elles sont super collées à leur père en plus. Il va venir quand, lui? Il va venir quand? Continuons. Je suis dégoûtée. J'ai donc mis un terme à notre relation. Ben, bien sûr, il fallait. Comment tu peux te mettre en couple et aimer quelque chose d'autre? Quelque chose, j'ai même. C'est lapsus révélateur. C'est même pas quelqu'un, c'est quelque chose d'aussi peu humain. Moi, je te fais des enfants, je te fais des trésors et t'aimes pas mes gosses. Mais comment je peux t'aimer? Moi, je peux plus t'aimer. Je peux plus te calculer, je peux plus te donner l'heure. Je peux te donner zéro considération. Tu t'es attaché à ce rêve de famille. Mais t'es déjà une famille. Même s'il y a quelqu'un qui est manquant là. T'es déjà une famille. Parce que t'es le père et la mère. T'es le père et la mère. Maintenant, je vais te dire une chose. Tes enfants, c'est pas des oiseaux, c'est pas des chats, c'est pas des animaux. D'accord? Fi hacha les animaux. Hein. Tu vas aller contraindre Olivier avec un test ADN. Il va devoir assumer sa paternité, d'accord? Il veut pas s'en occuper des enfants, il va s'en occuper financièrement. Tu vas me dire non, j'ai de la fierté, non, moi j'ai pas besoin d'argent. Je t'ai pas. Écoute, si t'en as pas besoin, fais-moi un virement, ma belle. Tu gardes cet argent, tout le monde a besoin d'argent. D'accord? On ne dit pas on n'a pas besoin d'argent ou je veux pas de son argent. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de tes enfants. Donc j'ai donc mis un terme à notre relation puisque pour lui, il n'était même pas envisageable de vivre ensemble. Il n'était plus l'homme dont j'étais follement tombée amoureuse. Tu m'étonnes. Je ne suis pas musulmane mais très croyante. Et pour moi, nous avons tous le même Dieu. Exactement. Dieu, il n'y en a qu'un. Mais crème, Dieu, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y en a pas 150. Il n'y a pas un Dieu par religion. Un Dieu, c'est tout. Basta. Et pour moi, nous avons tous le même Dieu. Je suis restée fidèle au père de mes enfants, du début à la fin. Et même après notre rupture, je suis restée célibataire. Je vois pas l'intérêt. Je sais pas pourquoi tu t'es infligé ça. T'as cru qu'il allait rester avec toi pour ça? Ou c'est pour toi, c'est psychologiquement? T'as des pensées limitantes, hein, je pense. Hein. Tu t'es, je sais pas pourquoi tu t'es embourbé là-dedans, tu t'es enfermé, tu t'es isolé dans ce couple qui n'en a finalement jamais été un. En fait, tu voulais y croire parce que l'espoir fait vivre. Dans ta tête, tu étais encore en couple avec lui alors que lui n'était plus avec toi. T'as pensé qu'il reviendrait. T'attendais cet appel, t'attendais ce message, t'attendais ce toc-toc à la porte, que ce soit lui derrière et qu'il arrive en te disant j'ai changé d'avis. Ah, mes crèmes, je pourrais pleurer, je vous jure. Je te comprends, ma crème. Tu ne peux pas t'en vouloir, tu as tout essayé maintenant, stop. Ce mec, tu l'aimes plus, il aime pas tes gosses, il veut même pas s'en occuper. C'est bon. Franchement, même Chouatine, ils sont plus doux, ils sont plus gais, ils sont plus sympathiques. C'est quoi ça? Mais voilà, cela va faire 2 ans que nous sommes séparés et qu'il refuse de garder un contact, même cordial avec moi. En fait, il veut couper les ponts, il n'a aucun lien. Il se dit pas c'est la mère de mes enfants, il se dit même pas qu'il a des enfants. Comment tu peux dormir tranquillement en sachant que tu as 2 êtres? C'est un bout de toi. Moi, quand je vois mes filles devant moi, on dirait que mon cœur, à la naissance, t'as vu mon cœur, on dirait qu'on l'a coupé comme ça à chaque fois. Et il y a un bout de mon cœur, on l'a donné à mes filles pour qu'elles puissent vivre. Même quand elles vont à l'école, elles me manquent, je me demande ce qu'elles font, je me demande si elles vont bien, je me demande si elles ont, par exemple, ma plus grande, même si elle a mangé, si elle a pris le bus, si elle s'est pas fait kidnapper, si tu vois. Lui, il se dit même pas, mais comment est-ce qu'elle les élève? Est-ce que mes enfants ils mangent? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ont mal aux dents? Est-ce qu'ils ont mal... Non, c'est pas un humain, ça. Au bout de plus de 6 ans de fidélité, ça veut rien dire la fidélité. La fidélité, c'est quand on est fidèle à une personne. Mais quand on est fidèle avec elle, pour être fidèle avec une personne, il faut encore être avec elle. Toi, tu n'es pas... C'est comme si que je te dis, moi, demain, je me sépare de mon mari et je vais être fidèle à Georges Clooney. Ça sert à quoi? Il n'est pas en couple avec moi. Tu comprends?
Il veut pas de moi, il me calcule pas. En plus, il a Amel Khoiki libanaise. On adore ou pas? Bien sûr qu'on adore les libanaises. Mes crèmes d'amour. C'est des waralettes les libanaises, hein. Ah oui, continuons. Au bout de 6 ans donc de fidélité, je lui ai envoyé un mail qui restait sans réponse pour lui dire que je tournais la page et que j'ai fait du mieux que je pouvais pour apprendre à nos enfants qu'on ne rend pas les liens avec sa famille à la moindre difficulté. T'es une battante, hein. Faut que je me dépêche parce que j'ai un coaching. Cet été donc, j'ai décidé de m'ouvrir aux rencontres. J'ai rencontré un guitariste haïtien dans un mariage où j'ai chanté. Ah non, mais toi par contre, t'es pleine de surprises. Elle chante, elle a rencontré un guitariste. J'adore. Waouh! Voilà un peu de bonheur, un peu de fun, un peu de gaieté. Ah oui, j'adore, un haïtien guitariste. C'est marrant parce qu'avant-hier, je te fais de gros bisous, ma crème. Ma crème qui m'a appelé, elle aussi, son crush, c'est un guitariste. Mais il n'est pas haïtien, t'inquiète pas. S'il est haïtien, tu m'as pas dit, tu m'aurais dit s'il aurait été haïtien. Puis j'ai rencontré un Afghan dans une association où réparer son vélo. Dans une Afghan pour toi tu répares ton... Attends, il y avait un Afghan là-bas où tu répares ton vélo. Mais c'est pas une association pour les Afghans qui n'ont pas de paplard, hein, dis-moi. Il a ses papiers? Au niveau immigration, il est open ou pas? Les Afghans, ils sont beaux, mes crèmes d'amour. Oh, les Afghans. Après, moi, je préfère les Pakistanais. Qataris, Pakistanais. Même Saoudiens, mais Koweït. Mat de peau. Parce que les Afghans, généralement, ils sont blancs et ils ont les yeux clairs. Bon, bref, il est comment le tien? Alors, si je t'envoie spécifiquement ce message, c'est parce que l'Afghan avec qui je discute est musulman. Il est doux et attentionné, mais il est plus jeune que moi, de 9 ans. Je suis pas Brigitte Macron non plus. Effectivement. Brigitte, je crois qu'elle a 20 ans de plus que lui en plus. Je viens de reprendre mes études en bac+3 pour préparer des concours de professeur des écoles. Eh ben écoute, en tout cas, t'as 2 points en commun avec Brigitte. Elle était professeure à l'université, elle. Hein. Je crois, hein. C'est ça, hein. Puisque c'était la prof à Manu. Emmanuel. J'ai vraiment cru qu'Olivier était l'homme de ma vie. Et je ne sais pas si je suis prête pour une nouvelle relation. En fait, j'ai très peur. Je ne voudrais pas que ça affecte mes enfants. Mais je me dis que je ne pourrais pas consacrer ma vie uniquement à mes enfants non plus. Exactement, il va falloir que tu penses à toi. Bref, je ne peux plus avoir de relation de 5 ans qui n'aboutit pas à un mariage, alors peut-être devrais-je me tourner vers un homme oriental qui ne va pas se sentir piégé dès qu'on parle engagement. Effectivement, chez nous, c'est après... attention, moi, je t'ai jamais dit de parler engagement. Et déjà, tu fais attention. Parce que toi, là, tu viens de rencontrer un mec qui te plaît, qui est attentionné, tu penses directement à l'engagement. Calme-toi. Calme-toi, ma chérie, tu sors d'une histoire compliquée. Là, tu élèves tes enfants. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Il faut que le mec, tu apprennes à bien le connaître. Il faut que tu saches à qui tu as affaire. Être doué, attentionné, c'est une chose, mais est-ce que tu le connais vraiment? Prends ton temps. Qui plus est, tu as 2 enfants. Là, il te faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps passé. Je te dis pas beaucoup de temps passé avec lui. Fais attention, t'avances les yeux ouverts, la fenêtre fermée, ma crème. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vous l'ai dit. Et c'est vrai que même un mec oriental, il y en a certaines de mes crèmes, elles sont arabes, elles sont maghrébines, leurs mecs sont maghrébins, elles leur parlent d'engagement, et ben ils veulent pas non plus. Parce qu'on parle pas d'une personne, d'engagement à une personne avant qu'elle nous ait dit je t'aime. On ne parle pas d'engagement à une personne avant que cette personne, par exemple, elle nous invite en vacances ou elle nous invite à venir chez elle et qu'on lui dit moi je ne peux pas. Parce que c'est pas possible. C'est pas un moulin chez moi, on sort pas et on rentre pas à pas d'heure. Je peux pas venir chez toi comme ça. C'est pas dans mes principes et dans mes valeurs. Je suis croyante, je ne veux pas pratiquer par exemple la fornication ou quoi, tu vois. C'est vrai que j'en parlais ce matin avec une coachée et elle m'a dit comment faire et tout si la relation aboutit. Je dis bah justement tu ne vas plus chez lui. Tu lui dis que tu te sens mal quand tu vas chez lui et que justement lui quand vraiment il ne pourra plus se passer de toi, qu'il voudra aller en vacances avec toi, qu'il voudra vivre avec toi, il voudra se réveiller le matin avec toi, il voudra dormir le soir avec toi. C'est comme ça qu'une personne s'engage. Mais avant il faut qu'il y ait des réels sentiments. Il faut que le mec te parle d'avenir. Laissez les hommes vous parler d'avenir avant que ce soit vous qui en prenez l'initiative. Tu comprends? Donc, je ne sais donc pas quoi faire. Alors, si tu tombes sur mon message, j'espère avoir des premières réponses de ce qui me travaille actuellement. Je voudrais aussi te dire que tu me fais
que tu me fais bien marrer avec ta spontanéité. J'aimerais te remercier pour la légèreté et ton humour. C'est très apaisant. Bonne soirée, bon week-end, Soraya. Merci à toi. En tout cas, j'espère que je t'aurai aidé. Moi, je pense que qu'il soit afghan, peu importe, oriental, musulman, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que c'est un musulman qui va s'engager avec toi. C'est pas parce que c'est un arabe qui va s'engager avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des Français qui s'engagent rapidement, il y a des Arabes qui s'engagent rapidement. C'est le facteur principal, c'est l'amour. Le facteur principal, c'est l'attachement. C'est l'amour et l'attachement. D'accord? Quand une personne, on veut faire notre vie avec elle, oui, là, on va y penser. Cette réflexion va nous trotter et on va se dire que là, il est clairement temps de passer la troisième vitesse. Tu sais, tu rêves vraiment d'une famille, la famille, tu l'as déjà avec tes enfants. Prends ton temps de découvrir la personne. On ne peut pas créer une famille avec n'importe qui. C'est pour ça qu'il est essentiel d'apprendre à connaître réellement les personnes. Vous comprenez? Parce qu'il y en a encore, là, des crèmes qui me disent Linda, j'ai 30, Linda, j'ai 40, il faut vraiment une personne, et elles tombent sur une personne qui peut correspondre. Attention, quand on crée une famille, quand on fait des enfants, quand on va plus loin, c'est avec une personne avec qui on va faire notre vie. Est-ce que tu te vois avec cette personne toute ta vie? Une vie, c'est précieux. Partager notre vie, notre existence avec cette personne. Il faut prendre le temps de le choisir avec soin. D'accord? Donc, il faut que tu te calmes un peu. J'espère que tu réaliseras ton rêve. Ça se voit que tu es une personne qui est bien. Ça se voit que tu es une femme sérieuse. Tu rêves juste d'être tranquille dans ta vie. Et tu parviendras à tes fins. Mais par contre, ne, ne te parasite pas avec le premier venu qui te donne un peu d'attention et d'affection. Parce qu'il y a des mecs vraiment top et chiquissimes en fait dans ce monde. Et si le premier comme ça, tu t'accroches à lui sans découvrir ce qu'il peut y avoir d'autre, c'est dommage. Parce que finalement, notre compagnon de vie détermine la qualité de notre vie aussi. On ne connaît pas une personne avant de vivre avec elle, mais tout de même, on peut prendre notre temps d'analyser dans toutes les situations comment il va se comporter. Face à la pression, aux obstacles, face à la déception, tu vois. S'il est colérique, s'il est fun, s'il est optimiste. Bah, on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Bref, j'espère que tu m'auras compris en tout cas. En tout cas, courage à toi et force à vous mes crèmes qui passaient par la même histoire que Soraya. Soraya, je t'embrasse. C'est vrai que cette histoire changeait, pas qu'un peu, mais beaucoup. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez à nous raconter vos histoires avec autant de sincérité. N'oubliez pas que je fais une vidéo par jour, donc je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre deux vidéos. À demain.